scandale. Moi, je veux pas citer les stations-service parce que je veux pas les citer, mais j'ai des amis qui m'ont appelé notamment de Noirmoutier, qui m'ont envoyé des textos, plus 20 centimes. Ouais, moi, on m'a envoyé des textos aussi. Plus 20 centimes. À beaucoup d'endroits. Ouais. Et ça, alors les gens, pas ils qu'à sont. Noirmoutier, hein. Oui, j'imagine. C'est parce que je connais déjà Noirmoutier qui m'ont envoyé ça. Bon. C'est scandaleux parce que cette essence-là a été achetée, bien évidemment, avant le conflit. Samedi, hein. Et la personne est allée voir le pompiste ou lui a dit, mais enfin, c'est pas normal. Vous savez ce que lui a répondu le pompiste ? C'est la guerre, madame. Non. C'est au bombeur, Excusez-moi, c'est au bombeur. C'est honteux. C'était bien sur télévision. Alors, est-ce que vous avez constaté ça dans votre station-service ? Les prix ont-ils augmenté ? Je voudrais qu'on écoute. Mais c'est Roland Lescure aussi. Roland Lescure, il a dit il n'y aura pas de pénurie. Donc on n'a entendu que le mot pénurie. Et comme on le croit, voilà, tout le monde se exactement, parce que personne ne le croit. C'est Roland Lescure qui a décléchenché quasiment ça. Non, j'exagère à peine. Mais écoutez, franchement, tu prends la parole, tu vois Roland Lescure avec son visage, tu dis oh là là, déjà, il avait l'air un petit peu, comment dire, il nous a pas rassurés. Non. Je peux pas vous dire autre chose. Tu vois Roland Lescure qui intervient à l'antenne. Tu te dis, il était sombre. C'est ce que je veux dire. Parce qu'on lui posait la question d'une potentielle pénurie. Il était sombre. Il avait un air de gravité. N'interprétez pas mes paroles et ne leur faites pas dire ce qu'elles n'ont pas dit. Il y avait un air de gravité sur son visage. Voilà ce que j'ai vu. On le sentait inquiet. Oui, donc, j'ai demandé de faire des contrôles dans les stations. Écoutons Roland Lescure. Le prix moyen hier, c'est à peu près 1,75. Gazole et super 95. Donc évidemment, la moyenne peut cacher des disparités. Non, en moyenne, on est autour de 1,75, 1,76. Attention. Donc il y a des disparités. Et il y a évidemment, en fonction du fait qu'on est en centre-ville, en montagne et autres, des prix qui peuvent être plus élevés. Mais je vais être très clair là-dessus. Moi, je ne tolérerai pas qu'on ait des hausses de prix à la pompe qui aillent au-delà de ce que la hausse du pétrole justifie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai demandé à la DGCCRF de faire des contrôles. La direction des fraudes. La répression des fraudes, comme on dit, la répression des fraudes. D'être sur le terrain, de faire des mesures et de s'assurer effectivement qu'on est sur des hausses de prix, je dirais, raisonnables, compte tenu de la hausse du prix du baril, qui, elle aussi, est aujourd'hui relativement raisonnable. Donc, pas de panique. Donc, il y aura des contrôles sur les prix. Mais bien sûr. Et il se passe quoi si les contrôles... Il a raison. Ils entendront parler de moi, je vais vous le dire comme ça. Mais personne n'y croit. Je veux dire, je ne tolérerai pas. Ils entendront parler de moi. Il va venir à Noirmoutier. Parce qu'il faut rappeler quand même. Personne ne les croit. C'est bien le problème d'ailleurs. Deux petites choses. Un, qu'il y a des réserves stratégiques pour 3 mois dans ce pays comme dans tous les pays. Donc en réalité, la hausse qu'on constate, pour reprendre votre expression, c'est un petit sou, un petit sou. C'est-à-dire qu'il y a des distributeurs qui font de la marge. Il n'y a aucune raison qu'ils augmentent le prix de l'essence. Maintenant, la moyenne, quand vous avez le prix du baril qui augmente de $10, vous avez une répercussion 15 jours après de 10 centimes en moyenne. Donc, en fait, là, on constate des abus. Donc, le ministre de l'économie, il devrait vous demander vos SMS et aller contrôler immédiatement ceux qui ont haussé le prix de l'essence de 20 centimes. Pas lui qui va faire le contrôle. Mais non, mais qu'il envoie. Mais non, qu'il envoie la. Mais il l'a régulation dit. des fraudes. Je le trouve très injuste avec Roland Lescure. Là, franchement. Non, mais là, c'est pas lui qui ferme le détroit d'Ormuz. Mais enfin, c'est vous pas vous lui souvenez, qui crée pendant la crise du Covid, panique Gauthier, on nous a expliqué qu'il n'y aurait jamais de pénurie. Ces rumeurs de pénurie. Oui, d'accord. Mais enfin, et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ce matin, on va envoyer l'inspection des fraudes s'il y a des pompes qui augmentent leur prix de manière totalement injuste. Donc c'est pas lui qui est responsable de la fermeture du détroit d'Ormuz. Accusateur, notre ami Georges Fenech, mais c'est vrai qu'en fait, si vous vous ruez sur une station d'essence, vous visuellement vous entraînez une pénurie et en termes de disponibilité des produits pétroliers, vous créez la pénurie. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison, Georges, je vous assure qu'il y a une pénurie d'essence. Maintenant, il y a des profiteurs. Oui, il y a des profiteurs en ce moment, et certains distributeurs augmentent leur marge, alors qu'il n'y a aucune raison pour l'instant de répercuter la hausse de $10 du prix du baril du Brent de la mer du Nord. Aucune. Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, après le Conseil des ministres, nous serons attentifs à l'évolution des prix, a-t-elle dit. Francis Pousse, président national des distributeurs de carburant du syndicat Mobilance. Il était interrogé par Laurent Tessier. Je vous
propose de l'écouter, Monsieur Pousse. Aujourd'hui, on n'a aucun risque de manquer d'approvisionnement parce que les stocks avant la crise étaient déjà bas. Le niveau mondial, d'ailleurs, de stock était déjà haut. En plus de ça, on continue à être approvisionné, même si on peut avoir un peu moins de tankers qui rentrent sur le territoire. On a d'autres sources d'approvisionnement. Et puis enfin, on a les stocks stratégiques. Les stocks stratégiques, c'est 3 mois de consommation qui sont bloqués en dépôt dans le cas d'une éventuelle crise. Donc vous voyez qu'à aujourd'hui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour une pénurie nationale. En revanche, on peut avoir des pénuries malheureusement en station-service qui sont dues à un afflux important de clients supplémentaires qui s'inquiètent sur la montée des prix et la disponibilité. Et c'est ça qui malheureusement crée des situations tendues dans les stations-service, puisque si vous vendez 3 fois plus, évidemment, il faut être réapprovisionné plus rapidement et on ne peut pas doubler ou tripler le nombre de camions sur les routes destinés à la livraison. Et bien tout ça est clair, 17h27. Monsieur Pousse dit la même chose que Roland Lescure. Oui, en l'espèce. Oui. Bah oui, parce que voilà, donc Laurent Lescure dit il n'y a pas de raison d'avoir une pénurie, mais c'est confirmé par Monsieur Pousse. Non, C'est un acteur extraordinaire, Pousse. Moi, je trouve que Monsieur Pousse. Non, mais. C'est le nom qui vous fait rire. Lyon, c'est le syndicat des professionnels de la route. Pourquoi vous riez? C'est l'ex-CNPA, Monsieur Pousse. Parce que Monsieur Pousse. Il s'appelle Pousse, ça nous rappelle l'acteur. Oui. Non, et Tom également sont de sa famille. Mais Pousse, si vous me permettez, ça va être la pub, puisque il y a quelques minutes que Madame Dez n'est pas revenue. Non, mais je m'inquiète là, moi. C'est les nerfs. J'ai pas suivi, je crois qu'il y a un rire nerveux. Mais non, Mais je comprends jamais rien. Mais je comprends pas. Mais c'est quand même effrayant de jamais rien comprendre. Mais non, mais ça, t'as compris, toi? Monsieur Pousse, ça fait rire, voilà. Il a 12 ans et demi, j'en ai 14. C'est pour ça qu'il avait raison d'être inquiet, alors. On est en et on a gardé une âme d'enfant. Voilà, donc on est en classe, on est en 3e, en seconde, et il y a le professeur qui dit des bêtises et ça nous fait rire. Et on prend la parole et on dit Madame, vous savez, Monsieur Pousse, et ça fait rire le voisin. C'est aussi bête que ça. Voilà. Il est 17h29, à tout de suite. On a terminé avec le prix des carburants. Vous avez une voiture, Karine? Non. Ah bah écoutez, comme non, ça. Mais en revanche, j'ai des chauffeurs. Comment ça, vous avez des chauffeurs? Non, mais disons que c'est l'occasion de toujours échanger, discuter avec des chauffeurs. Je trouve ça génial. J'enlève toujours mon casque. Je crée pas, en fait, un moment sans pouvoir dialoguer avec quelqu'un. Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez un joli t-shirt, War is over. Oui. Il est de circonstance, non? Bah oui. Ouais. Voilà, on me l'a offert hier. Exactement. Donc on a terminé, nous sommes d'accord avec Monsieur Pousse, qui est le président national des agriculteurs. Mais j'ai trouvé son analyse très juste, Mais bien très sûr. fine. Exactement, on l'a écouté. La hausse des prix va-t-elle continuer? Il nous a répondu. Certaines stations-service sont-elles en train de profiter de la situation? Laurent Tessier, il a répondu également à cette question. Exactement. On peut l'écouter si vous voulez. Vous voulez qu'on l'écoute? Allez, ça c'est intéressant. Est-ce que des stations-service vont profiter de la situation? Alors, il y a toujours des brebis galeuses, mais nous sommes plutôt très vertueux, tout simplement parce que la plupart des stations que je représente sont sous contrat de commission, c'est-à-dire que c'est le pétrolier distributeur qui fixe le prix, mais la station, elle, n'a pas la main sur les prix, mais touche une commission qui ne bouge pas. Les autres sont contraints d'afficher un prix quand même qui soit en adéquation avec l'environnement concurrentiel. Or, la France, où les supermarchés distribuent 63% des carburants, ne peut pas se permettre, les miens ne peuvent pas se permettre d'être en décalage prix. Donc je m'inscris en faux contre des éventuels gains de marge exceptionnelle en station-service. Eh bien peut-être que demain matin, précisément, votre chronique, votre édito, cher Laurent Tessier, sera consacré à la hausse de l'essence. Ça ne m'étonne pas parce que c'est un excellent sujet et puis c'est un sujet qui intéresse le plus grand nombre parce que combien d'automobilistes en France? 40 millions. 40 millions. Oui, je sais pas. Ouais. Bah, l'association s'appelle 40 millions d'automobilistes. Oui, ça, mais il y avait 60 millions de consommateurs, on est 70 millions maintenant en France. Sabrina, vous avez une automobile? Non, j'en avais une, mais ça m'énerve. Pardon? J'en avais une, mais j'ai divorcé avec la voiture à Paris. C'est une abomination. Ah, vous étiez marié avec votre voiture? Non, je n'étais pas mariée avec ma voiture, Gauthier, mais... Éric Revel, vous avez une automobile? Oui. Et vous vous déplacez dans Paris en automobile ou vous venez... Je me déplace en automobile. Et vous avez fait le plein? Non. Et pas un chauffeur? Non, j'ai pas fait le plein, justement.
Et je commence à angoisser. Non, j'ai encore la moitié. Oui, donc ça donnez doit des aller. leçons tout à Mais l'heure. vous savez, sinon je me déplacerai à vélo. Ah oui. À vélo dans Paris. Vous Oui, aimez enfin, vivre dangereusement. Faut faire attention. Vous avez fait le plein, vous, Pascal? Alors j'ai fait le plein samedi. Mais parce que je n'avais plus d'essence, mais je ne l'ai pas fait en prévision. C'était vraiment. Je vous ai vu dans le parking de CNews en train de vider les voitures des autres. J'essaie. Non, je ne vais pas faire provoquer la pénurie. Et vous, cher J'ai une voiture, oui. Et alors? Et alors quoi? Là, on demande. Vous avez quoi? Alors, le jeu, c'est qu'on demande aux autres s'ils ont une voiture, et puis après, on leur dit ce que vous avez fait le plein, quoi. Non, mais ça me fait penser que je dois le faire. Oui. Écoutez, Note-le toi quelque part parce que si vous alliez le faire maintenant à 17h30, je vais le faire tout de suite.